tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Pour rappel, je suis dans le nord de la Seine-et-Marne, à la limite de l'Oise. Nous sommes le 25 novembre et je vous propose une visite du très moche potager. Alors comme d'habitude, moi pas de chichi, là vous avez mon potager. En cette saison, j'ai lâché les fauves, à savoir les 3 poules. Les 3 poules s'éclatent et elles sont en train de tout défoncer. Elles ont même mis le pauvre petit. Tiens, je te remets droit. Tiens, j'ai une rose. Ça c'est pas commun. Il a neigé hier, il a fait -4. Donc je sais pas comment c'est possible. Donc tout est en friche. Mes petits artichauts n'ont pas trop souffert. Si vous voulez, il est temps de commencer à en ramasser pour les mettre ailleurs. Si vous ramassez ce bourgeon, en fait, cette plante-là, vous pourrez dupliquer vos plants d'artichauts. Ça ne sert à rien d'en laisser trop au même endroit. De toute façon, ils ont besoin de beaucoup de nourriture. Donc, il n'est pas nécessaire de les laisser. Et vous pouvez très bien les multiplier. Ici, un fraisier qui va passer l'hiver là. Tiens, un stolon. Si vous voulez multiplier vos fraises, rien de mieux qu'un stolon. Alors ça, c'est un pêchier qui a poussé tout seul. Alors pêcher ou abricot, en fait, je sais même pas. Dites-moi, comment je peux faire la différence entre un pêcher et un abricot? Des bacs vides, des bacs vides. Des bacs vides, j'avais des patates là-dedans, mais groseilliers. Regardez ma vigne. Alors dites-moi, moi la vigne, j'y connais rien. J'ai plein de branches. Dites-moi laquelle je dois couper. Est-ce que je dois couper celle-là? Est-ce que je dois laisser la toute première, celle qui démarre du pied? J'y connais rien. Donc dites-moi si vous pouvez me donner un petit conseil sur la vigne. Je suis preneur. Et surtout quand je dois le faire, parce que là, vu comment c'est humide, je risque de tuer la plante. Donc là, c'est le coin des poules, elles ont tout retourné. En cette période, je m'en fiche un petit peu, je les laisse s'amuser, les pauvres, elles sont tout le temps enfermées. Qu'elles profitent un petit peu, qu'elles me mangent les limaces. C'est pas très joli, mais c'est pas très grave. Pour moi, aujourd'hui, je profite pas du jardin. On va commencer à s'en occuper dès la fin de cet hiver, quoi. Elles passeront plus de temps dans leur petite maison qui est là. Et je ramasse des œufs, j'en ramasse 2 par jour, elles sont 3, c'est très bien. Pour des poules de réforme, c'est pas mal. Ici, c'est le compost que je suis en train de faire qu'il faut que je mette ailleurs. Là, à gauche, là, 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 là. Je vous montre vite fait, c'est la zone bordel. Pagaille, excusez-moi du terme. C'est là où j'entrepose toute ma pagaille. Je ne sais pas vous en tant que jardinier si vous avez une zone pagaille. Moi c'est la zone où j'ai tout mis pour pas que ça se voit parce que de la maison je ne le vois pas. Du coup j'entrepose ici, puis bien sûr au printemps j'arrange tout ça. Voilà donc pour cette partie-là. On ira voir la serre après. Ici j'ai mes tout premiers bacs potagers que j'avais dans cette maison. Donc ici j'ai ma fraiserie. Ce potager-là et ce potager-là, ils vont s'en aller. Pourquoi? Parce que j'ai une surprise pour vous. Je vais les transformer. Et je vous propose qu'on fasse le bilan sur cette zone de permaculture dont j'ai jamais été satisfait. J'ai jamais aimé cet endroit-là. Ici, c'est ma chayotte. Il n'y en a plus. J'ai tout ramassé. Vous avez vu, la chayotte capoute. Là, il a fait -4, il a neigé, capoute. Donc là, j'entrepose tous mes restes, j'en fais un compost, je fais un compost de surface, comme je vais remuer tout ça et que je vais refaire des bacs de potager. Du coup, ça me permet d'avoir la terre sur place. Ici, j'ai mes choux qui se portent plutôt bien. J'ai réussi à passer avec mon filet, je les ai protégés. Ici, j'avais toutes mes fleurs d'hiver, excusez-moi, j'avais toutes mes fleurs mellifères. Et c'est la fin. J'ai récupéré les graines. Ici, j'ai de la mâche que j'ai plantée par accident. Mais vous avez vu, même sous la neige, ça pousse la mâche. Allez, on rentre dans la serre. Alors la serre, c'est un autre environnement. Je ferme parce qu'il caille. Regardez-moi ça. Regardez la belle petite salade que je suis en train de me faire blanchir. Alors, j'ai de la salade. J'ai du shiso là qui est monté en graines. Je pense que les graines, elles sont déjà tombées. J'en ai ramassé, donc je vais pouvoir arracher tout ça. Donc, j'ai des salades ici. C'est ma première série qui commence à être assez belle. Je vais commencer à les manger pour faire de la place pour que les autres puissent se développer. Ici, j'ai de la roquette et j'avais du pak choi, mais le pak choi s'est fait déglinguer par des chenilles vertes. Ici, j'ai du radis. Tana. Là-bas, j'ai du radis noir, du radis blanc, du gros radis blanc. Vous pouvez le voir, on voit les racines là. J'ai rentré quelques plantes qui craignent un petit peu. Et ici, j'ai ma super mâche. Regardez ma mâche. Je vous montre. Elle est belle, hein? Ici, quelques plans à prévoir pour cet hiver.
Ici, quelques plants pour ce printemps. Artichaut, j'ai quelques boutures de la plante pour les papillons, là, qui est très très mellifère. Là, à nouveau, de la salade pour le reste de la saison. Et j'ai mis quelques bulbes d'oignons qui me restaient un peu partout, que j'ai mis là. Donc, vous voyez, ça pousse très très bien. C'est au calme. Là aussi, j'ai quelques boutures de, on va dire, de, de, de thym. Et ouais, j'ai du thym là derrière. Et j'ai de la lavande, j'ai des trucs que j'ai mis là. Pour mettre plus tard en terre. Voilà, tout se passe bien. J'ai même un avocatier ici. Voilà, voilà comment ça se passe. Alors j'ai du canna, mais je crois que le canna, je l'ai laissé dans la serre, il n'a pas aimé. Dites-moi, surtout Romain, tu m'as donné ça, dis-moi qu'est-ce qui va se passer pour mon canna, je crois qu'il capoute le canna. Mais bon, tu m'as dit que tu en avais encore, je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà, voilà pour ce qui est de la serre. Alors on parle de choses sérieuses. La saison n'est pas finie, il y a encore beaucoup de choses à faire au potager, mais il y a surtout à préparer votre potager. Je vais vous donner 5 conseils. 1. Il est temps de designer votre jardin pour le futur. Posez-vous les questions, faites le bilan, qu'est-ce que j'ai mis, où c'est que je vais mettre. Vraiment, faites ce dessin. Il est temps, là, quand vous êtes à la maison et qu'il fait chaud et que vous êtes bien, sortez un crayon, un stylo. Sinon, vous avez un petit outil, moi j'utilise un truc qui s'appelle Permapod, c'est gratuit. Je vous mets le lien en bas et vous pouvez designer votre futur jardin. Autre chose que vous pouvez faire maintenant, c'est faire le point sur tous vos équipements. Qu'est-ce que vous avez comme équipement? Il faut nettoyer, il faut jeter, il faut faire vraiment le point sur votre matériel et l'entretenir. Je prends par exemple un sécateur. Un sécateur, ça s'entretient. Il est temps de faire le point. Est-ce que votre sécateur va passer la saison? Voilà, tout ça, vous pouvez commencer à faire votre liste pour pouvoir préparer votre future saison. Autre chose, vous posez les questions. Qu'est-ce que j'ai planté cette année? Et qu'est-ce que je veux l'année prochaine? Moi, par exemple, j'ai planté de la courge banana ou de la courge banana. J'ai pas trop aimé. Je trouve pas ça très bon comme courge. Je sais pas si j'en referai. En plus, ça devient gigantesque, ça prend de la place. Donc, posez-vous les questions sur ce que vous voulez faire. Documentez-vous. Il y a plein de vidéos qui sont là où vous pouvez regarder en rediffusion sur plein de chaînes ou acheter des livres, parce que ça, c'est le moment aussi d'acheter des livres. C'est Noël, vous pouvez vous faire des petits cadeaux de livres. Tiens, dites-moi si ça vous intéresse que je vous présente un petit peu mes livres, parce que j'en ai plein. Et sur ma table de chevet, j'ai plein de livres, je pourrais vous en parler. Donc dites-moi vous si ça vous intéresse, ça peut faire une vidéo sympathique. Donc je continue. Au niveau de votre compost, c'est le moment de regarder votre compost. Est-ce que votre compost est bien aéré? Est-ce que votre compost est bien alimenté? Regardez votre compost si il n'est pas trop inondé. Donc c'est le moment d'équilibrer votre compost. Votre cendre, oui la cendre, pour ceux qui ont la chance d'avoir une petite cheminée, ou un poêle, votre cendre, du moment où elle est faite avec un bois qui est clean et qui ne vient pas de bois avec du vernis ou autre ou du plastique, vous pouvez très bien l'utiliser dans votre serre. Attention, vous ne devez pas tout le temps le mettre au même endroit. Moi, je le mets à petite dose à plusieurs endroits, mais surtout, je le fais parce que je sais que mon sol est soit trop acide, soit qu'il y a besoin d'un petit peu de potasse, parce que ça va être un secteur où je vais mettre par exemple des tomates. Donc posez-vous ces questions et mettez des petites poignées à gauche et à droite. Et peut-être que maintenant, en dernier, je vais vous proposer une dernière possibilité, c'est le temps de faire des tests de sol. Oui, des tests de sol, vous pouvez le faire vous-même avec des petits testeurs, mais vous pouvez aussi prendre des échantillons de tests et les envoyer à des prestataires qui vont vous faire cet échantillon si vous voulez aller très loin dans l'état de votre sol. Voilà, donc tout plein de choses, tout plein de petits conseils là que vous pouvez faire au fil de l'eau. Voilà, allez, je vais en rajouter un, puis préparer vos secteurs de culture. Moi, je vais commencer à rentrer du fumier pour qu'il composte bien et qu'il soit bien mûr pour ce printemps. Bon, allez, petite vidéo au frais. Je rentre vite fait parce qu'il caille fort. Je vous dis à bientôt et surtout, on pense à s'abonner. À bientôt.